Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They won. Again at a single. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another legend say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters. The other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar, fear into the heart. This is something even when the guy misses, he moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook, and that will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins does. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a download of Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide Lost to the steal by Paul. Wash back. Paul puts it up. Westbrook puts it down. Mark handling. Butler on the recovery. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Vous êtes les bienvenus sur les parquets de la Radio Off, comme on en a l'habitude toute la semaine des talk shows NBA en veux-tu en voilà, avec Oncle Phil Basket, bien positionné sur les parquets de la Radio Off. Toute la semaine de mardi avec de Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et bien entendu le dimanche avec Total Africa NBA. Donc voilà, donc aujourd'hui vous l'avez compris, c'est mardi avec de Big NBA Show, de Big NBA Show, l'émission qui fait la part belle à l'actualité de la NBA. Et pendant ce talk show du mardi, on fait aussi le point sur les points chauds, sur les points clés de l'actualité, les débats. On fait le point sur tous ces éléments qui sont chers à notre cœur de fans de cette ligue que nous apprécions tant. Donc voilà, je n'oublie pas de préciser que pour ceux qui suivent le talk show de cette radio depuis déjà un certain temps, vous savez que je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis généralement accompagné soit de nos partenaires, nos fidèles auditeurs ou nos fidèles collaborateurs avec qui on passe de très très bons moments sur les parquets de cette radio. On devrait avoir la présence du doc ONP dans quelques instants, le doc qui va nous rejoindre depuis Angers. On n'oublie pas de faire un gros big up à Missy qui est très régulièrement avec nous depuis Paris. Et bien entendu, on a une grosse pensée pour Mopo, Pierre Gorame qui est du côté de l'Afrique en ce moment, plus précisément du côté du Cameroun. Il va sûrement pas être là ce soir, mais en tout cas, il est plus précisément, et lorsqu'il participe, il est généralement du côté des États-Unis. Voilà, on nous doit aussi de faire un big up à tous nos fans, tous les auditeurs qui sont régulièrement connectés avec nous sur les parquets de la Radio Off.
Et on enchaîne donc avec la suite de l'émission. C'est les Big Up et bien entendu les news et encore des news sur les parquets de la radio. Restez bien connectés. So LeBron James got high. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins does. Westbrook now 21 points. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Je suis pas... Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. This venture capital firm are a lot to take on other things. It seems like kind of each of your vehicles maybe has a specific purpose. Are there other areas and things that you're looking at and want to pursue? Well, no, it's pacing, right? Because there's certain things that we want to get to, but we have to pace those out because we have to have absolute focus on a few of those things, right? The Brian Steibel Fund and the stories that we are creating, right? I mean, those are our two lenses right now. There are other things that are going to come, but that's way down the road. We have to have a very, very sharp lens because we can do so many things. I mean, that's the hardest part when we first started it is, you have so many people coming from different angles, different points of view, and you can do this, you can do that, and, a lot of them are, very lucrative offers, but they're small window opportunities. And the hardest part's been pushing those to the side and going for things that have a much, much longer tail. Which is risky, but what are you going to do? I think that's the best way to go about it. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. That you think best translate that you learned and picked up and built over the years to what you want to do now? And what are the areas that maybe are a little more frightening to you as muscles that you feel you have to develop? Well, I think it's the communication and the working with groups of people. That's always the most important thing. That's how you win championships. You take guys on a team that have completely different backgrounds, from different parts of the world, different religious beliefs, different political beliefs, and you put them all on one team and say, okay, you guys have to get on the same page and figure out how to win a championship, right? So figuring out how to navigate that and how to speak to the whole while speaking to individuals is, I think, the thing that carries over the most into the business world. If you, making it up, if you take a kid, for example, that is tall and extremely lanky, right? Is very uncomfortable with his height, 12 years old, uncomfortable, walks around school, shoulders slouched because they're not comfortable in their skin, right? Right. Now you move them to the basketball court where now they don't want to play the post because they think it's not cool to play the post. It's not cool to play the post anymore, they're on the wing. Just saying. Right. So all the kids are playing the perimeter, right? And so how do you connect that story to human nature? Right? I have no idea. Right. Tell me. So if you take the kid and through sport, you
teach the kid how to play the post. You teach them that there's beauty in playing the post. What you're saying to the kid is that there's beauty in being who you are. There's beauty in playing to your strengths. So now, through the sport, when the kid's walking down that hallway in school, he's not slouching his shoulders anymore, right? He's comfortable with who he is. He's accepting who he is. And you can absolutely do that through sport. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On a profité pour commencer avec quelques conseils bien placés de la part de Kobe Bryant de Mamba. C'est comme ça que ça se passe sur les parquets de cette radio digitale. On rappelle la radio partenaire officielle NBA pour les francophones, la radio numéro 1 sur la NBA sur le digital. Allez, on enchaîne avec la suite de cette émission. Pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous l'avez compris, nous sommes dans les Big Up et on va commencer cette émission par une pensée. Alors, on va avoir une pensée pour Jaylen Brown des Celtics de Boston. Jaylen Brown qui nous gratifie d'une pensée très intéressante que je souhaitais partager avec vous. Il a dit continuez de vous battre pour le bon combat. Continuez de vous battre pour le bon combat. By Jaylen Brown. Jaylen Brown, keep fighting the good fight. Jaylen Brown du côté esthétique de Boston. Ça fait plaisir. On enchaîne avec les Big Up, mesdames et messieurs. On va avoir une pensée pour D-Wade. D-Wade qui, sur son compte Twitter, en profite pour envoyer un gros big up à son partenaire Stance. Il dit « Stance continue de faire des grandes choses. Après 5 ans, nous introduisons un nouveau membre dans notre famille. » Donc voilà, il parle d'une pas une nouvelle marque, mais un nouveau design, voilà, réalisé par son partenaire Stance. Alors, je ne sais pas si vous êtes un fan des chaussettes Stance, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, vous pourrez jeter un coup d'œil à la page Facebook de Dwyane Wade qui vous parle de ce nouveau modèle de chaussettes Stance. On enchaîne avec un big up pour Paul Millsap qui nous demande est-ce que vous êtes prêts à accueillir vos bénédictions? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir vos bénédictions ou alors est-ce que vous êtes prêts pour votre miracle? Voilà, comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir vos bénédictions ou alors est-ce que vous êtes prêts pour votre miracle? C'est vrai que parfois on ne sait pas voir le bon côté des choses dans notre vie. Donc voilà un peu Paul Millsap qui en profite pour nous balancer cette belle pensée que je souhaitais, que je tenais vraiment à partager avec vous. Donc voilà un peu pour les big up. Et j'ai une pensée aussi pour DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins qu'on a hâte de revoir sur les parquets de la NBA. DeMarcus Cousins qui met tout son cœur à l'ouvrage pour revenir dans la meilleure forme possible du côté des Warriors de Golden State. Il a dit il y a moins de 2 heures, il a dit j'ai hâte d'aller à l'entraînement. J'ai hâte d'aller à l'entraînement. Et donc voilà, DeMarcus Cousins qu'on suit régulièrement sur les réseaux. Le joueur qui donne tout ce qu'il a, il fait vraiment tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour revenir à son meilleur niveau. Et nous, on a hâte de voir cette équipe des Warriors au complet avec cette pléthore de joueurs pratiquement à tous les postes qui vont créer ce danger. Les Warriors, comme on l'a régulièrement dit sur le parquet, je prends les propos de Missy depuis Paris qui est régulièrement avec nous. Les Warriors qui sont
clairement les favoris, l'équipe capable de se succéder à elle-même. Je reprends ses propos à Missy, si elle nous écoute, je lui envoie un gros big up. Et puis voilà, on a hâte de voir comment ça va évoluer pour DeMarcus Cousins. On a hâte de le voir de retour. Soyons clairs, on veut voir DeMarcus Cousins de retour. On veut le voir jouer avec cette équipe des Warriors de Golden State, une équipe de quasi All-Star, oui, une équipe de All-Star tout simplement. Il ne faut pas Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, DeMarcus Cousins, une équipe de All-Star, il faut le dire. Il n'y a pas photo, ça c'est certain. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission. On va passer aux news, mais dans la partie news, on a gardé la partie, on a rajouté une partie qu'on a appelée Lakers. Elle est Lakers Inside. C'est la rubrique où on fait le point sur l'actualité précise des Lakers de Los Angeles. On va commencer par cette actualité. On n'oublie pas de préciser que nous sommes en pré-saison. Il faut faire le point sur l'actualité des matchs qui se sont joués la nuit dernière. Donc restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balançait! Toi et ta mouche à merde Allez, blanche, vous faire retournez de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec la première partie de cette émission. On fait le point rapidement sur les Lakers de Los Angeles, Lakers Inside. Lakers Inside, cette rubrique qui nous permet de faire le point sur l'actualité des Lakers qui ont donc démarré cette pré-saison. Et bien entendu, on va faire le point sur les matchs qui se jouent les matchs qui se sont joués aussi dans la nuit. On n'oublie pas de préciser que nous sommes mardi. Et que pour ce soir, alors on va regarder quand même sur notre tableau de bord là, pour regarder. Alors je voulais regarder s'il y avait des matchs pour les matchs en cours pour la nuit de mardi. Je voulais voir précisément pour ne rien manquer. Donc voilà, allez, on va revenir sur ce calendrier pour être beaucoup plus précis tout à l'heure. Je voulais revenir sur le match qui a opposé
Donc nous sommes dans Lakers Inside et on va faire un point sur cette rencontre, c'est sur le démarrage de cette pré-saison avec les Lakers de Los Angeles, les Lakers qui affrontaient les Lakers de LeBron James qui affrontaient donc les Nuggets de Denver. Et on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ce résultat, les Nuggets de Denver qui ont donc battu les Nuggets de Denver qui ont donc battu les Lakers de Los Angeles sur un score de 124 à 107. 124 à 107, mais l'essentiel est ailleurs. On voulait surtout voir la rentrée de LeBron James sur les parquets. C'était un impératif pour tout fan de NBA qui se respecte, le retour de King James sur les parquets. Et comme on vous l'avait annoncé, un retour qui n'était pas obligatoire. King James qui avait précisé déjà qu'il n'a absolument pas besoin d'une pré-saison pour démontrer l'étendue de son talent, et on est tout à fait d'accord avec lui. Mais en tant que fan qui se respecte, c'était important de voir King James porter le maillot des Lakers enfin sur un parquet, enfin en match. Et LeBron James qui nous a livré une partition, tout ce qu'il y a de plus normal pour un joueur de son rang. LeBron James qui n'a pas forcé son talent, 15 minutes de temps de jeu pour King James, 2 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 3 rebonds, 3 passes pour King James, plus 1 en plus-minus, 9 points pour le King qui, selon moi, a une note plutôt, une bonne note. Hein. Ce n'est pas une mauvaise note, ce n'est pas une note passable, c'est une véritable bonne note pour le King, puisque LeBron James est capable de beaucoup mieux s'il en a envie. Le King James qui aurait pu mettre beaucoup plus de temps sur les parquets s'il le voulait, mais il a voulu surtout jouer quelques minutes pour permettre à son équipe de commencer à avoir une certaine alchimie. Brandon Ingram a joué beaucoup plus de temps que lui, 27 minutes pour Brandon Ingram, 16 points pour lui, 7 sur 14 au tir, 0 sur 2 à 3 points, il était un peu maladroit, 2 sur 4 au lancer franc, il était assez maladroit. Brandon Ingram, on l'a surtout vu en pénétration. Javale McGee, 20 minutes de temps de jeu, 17 points. C'est lui le meilleur scoreur de ces Lakers sur ce match face aux Nuggets de Denver. 8 sur 10 au tir pour lui, 1 sur 3 au lancer franc. Rajon Rondo, le meneur titulaire, de ces Lakers de Los Angeles, 23 minutes de temps de jeu, et était plutôt à l'as des passes. Hein. Il fait son job quand il s'agit des passes décisives. 11 passes pour lui, 2 points, plus 7 en plus-minus. Et Kentavious Caldwell-Pope, le meilleur shooter selon moi, hein, le meilleur shooter de cette équipe des Lakers. En tout cas, Kentavious Caldwell-Pope, 21 minutes de temps de jeu, il ne s'est pas assez exprimé en attaque, 2 points pour lui. Donc voilà, Kyle Kuzma, on revient sur certains joueurs les joueurs du banc qui ont le plus joué. Kyle Kuzma, 24 minutes, 15 points. Williams, 12 minutes, 8 points. Et Mike Kaliuk, 16 minutes, 4 points pour lui. Lance Stephenson, n'oublie pas, Lance Stephenson qui a joué 21 minutes de temps de jeu. Il a scoré 12 points. Sur ce match de pré-saison, on rappelle, hein, victoire des Nuggets de Denver face aux Lakers de Los Angeles, avec un très très bon match de Murray, de Murray qui, en 19 minutes de temps de jeu, Jamal Murray qui a scoré 18 points sur ce match, 8 sur 12 au tir, 2 sur 3 à 3 points pour Jamal Murray. Il était bien suivi par Nikola Jokic qui était à 14 points sur ce match. Alors que peut-on dire du bilan de ce match, hein? Alors il n'y a pas vraiment de leçons à retirer de ce type de match. C'est une pré-saison, nous sommes en pré-saison, donc c'est normal on va dire que les choses démarrent petit à petit. C'est normal d'avoir ce genre de résultats. Donc si vous êtes un gros fan des Lakers, c'est que vous êtes déçu de cette défaite, hein. Je pense pas que vous allez être déçu. Vous savez que c'est un match de pré-saison et qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. En tout cas, tout le monde a l'air plutôt en forme de ce côté, du côté de cette rencontre. Et on va faire le point rapidement sur les autres points qui concernent cette équipe des Lakers de Los Angeles. On va commencer par préciser que Luke Walton a déclaré aux médias que LeBron James, il a vraiment apprécié, hein, le démarrage de LeBron James, qui ajoute 15 minutes, je le rappelle,
il était assez content de la partition de son joueur. Il sait qu'il est capable de bien mieux. Mike Trudel, le journaliste, l'expert Mike Trudel, qui nous a déclaré qui a donné cette info selon laquelle Luke Walton a précisé que Lonzo Ball ne jouerait pas pour ce match et qu'il ne jouera probablement pas il n'a pas joué ce match face aux Nuggets Denver et il n'est pas encore prêt pour un 5 contre 5. On en avait déjà parlé dans les autres éditions. Lonzo Ball qui a besoin de revenir à 100%. Il continue de progresser selon Luke Walton et il a précisé que nous allons être patients avec lui étant donné le temps qu'il a passé au cours de l'été. Donc Luke Walton, Lonzo Ball va prendre le temps qu'il lui faut pour se soigner. On sait que le joueur ne va pas revenir de sitôt, mais on le sait, il est capable de réaliser quand même toutes les activités liées à un entraînement individuel, sauf qu'il n'a pas encore reçu le hockey des médecins pour jouer du 5 contre 5 pour venir à Lonzo Ball. On va aussi parler de Michael Beasley. C'est Tania Ganguly qui nous a donné cette info. Michael Beasley qui, lui, a passé un IRM de précaution qui s'est avéré négatif puisque le joueur a eu un petit coup à la tête. Donc, il a passé quelques analyses préalables à des symptômes pour détecter des symptômes liés à une commotion cérébrale, mais on n'a rien détecté de grave. Il a été autorisé à s'entraîner, bien entendu, aujourd'hui, suite au choc qu'il a eu à la tête face aux Nuggets de Denver. Donc pour lui, on va dire que les choses ne sont pas graves. Lance Stephenson qui va pouvoir revenir sur les parquets pour le prochain match. On rappelle le prochain match des Lakers de Los Angeles. Ils devraient affronter, alors je regarde tout mon tableau de bord, les Lakers de Los Angeles qui devraient affronter les Nuggets de Denver une fois de plus pour le match. Ça va se jouer dans la nuit de mercredi pour ce match. Et Luke Walton qui a précisé que LeBron James sera une fois de plus de retour. Le King qui sera de retour pour jouer ce match face aux Nuggets de Denver. On pense que le King va aller doucement. Il n'a vraiment pas l'intention de faire les choses dans la précipitation. Donc vous n'allez pas voir un King James à 30 minutes de temps de jeu. Vous n'allez pas voir un King James à 30 minutes de temps de jeu, 30 points, 40 points. Non, le King va continuer à aller doucement avec son corps, avec ses joueurs, avec ses coéquipiers. Il va sûrement faire 15 minutes sur ce match. Et puis voilà, on va pas attendre beaucoup de lui. Alors on va enchaîner avec les news. On va rester avec les Lakers. Nous sommes dans Lakers Inside et on va préciser que après le match, après cette défaite face aux Nuggets, les Lakers qui sont rentrés à Los Angeles, des sources ont précisé que LeBron James est rentré. Il a pris son hélicoptère et il avait en main un livre de Kobe Bryant. LeBron James qui avait un livre de Kobe dans les mains lorsqu'il rentrait dans son hélico. En retour du côté de LA, King James qui s'inspire certainement du Mamba. Il s'inspire certainement de la période du Mamba, la légende du Mamba à LA. Le King qui, je pense bien, a l'intention de s'inspirer quand même du passage du Mamba pour donner le meilleur dans cette équipe. Il a déclaré dans les médias qu'il a reconnu l'importance que le défunt propriétaire des Lakers, le docteur Jerry Buss, avait dans l'histoire de cette franchise. LeBron James qui a déclaré que poursuivre l'héritage de Jerry Buss, c'est-à-dire gagner autant de titres, le plus de titres possible, serait une très très bonne chose pour le président des opérations de basket, Magic Johnson, et que lui, si en tant que joueur il arrive à gagner un titre, ce serait certainement une très très bonne chose. Il a souligné le caractère vraiment religieux ou culturel de cette équipe des Lakers qui se doit quand même de figurer toujours parmi les grands, parmi les plus grands. Il a dit que pour lui, ça va être, les choses vont aller doucement. Il n'a pas l'intention de vous faire croire qu'il ira directement en finale NBA. LeBron James, il a dit, je me sens différent dans
maillot, j'étais différent lorsque j'ai porté le maillot de Saint Vincent Mary. C'était lorsqu'il était encore au lycée. Il a dit, j'ai été différent quand j'ai rejoint les Cavs, il a été drafté, lorsque j'ai porté le maillot du Heat, lorsque je suis revenu aux Cavs de Cleveland et maintenant que je suis un Lakers de Los Angeles. C'est une toute nouvelle histoire, c'est vraiment différent, hein. Donc il veut vraiment préciser ça et il dit que ça va prendre du temps pour s'habituer à cette nouvelle vie que LeBron James a choisie. C'est vraiment une nouvelle vie, hein, que King James a choisie. Et on rappelle que le journaliste Ryan Ward a précisé que LeBron James a trouvé une certaine complicité en la personne de Brandon Ingram sur le parquet. LeBron James qui, avec Brandon Ingram, ont l'air de bien s'apprécier. Ryan Ward qui a déclaré qu'il trouve que les deux joueurs ont un rythme assez proche sur le plan offensif, sur le plan énergétique. Brandon Ingram qui a cette capacité à bouger sans la balle de façon assez simple, il bouge assez facilement sans la balle et ça c'est quelque chose de plaisant pour le King. Donc les deux joueurs, il semblerait que du côté de l'alchimie entre Brandon Ingram et LeBron James, il y aurait quelque chose qui pourrait se mettre en place. En tout cas, on a vu certaines choses, certains éléments, hein, dans ce match face aux Nuggets de Denver. On a hâte de voir comment les choses ont évolué dans le match retour. On va dire ça comme ça, hein, façon de parler. Le deuxième match qui va opposer les Lakers pour cette pré-saison, ce sera toujours face aux Nuggets de Denver. On a hâte de voir comment ça va évoluer. Allez, on continue avec les news. Restez bien connectés, à tout de suite. Known long term as Kobe Bryant, the storyteller and business person who happened to be a basketball player, or the basketball player who had a successful career thereafter? No, it depends who you talk to. I mean, if Well, you I'm talk talking to you. Well, I'm saying if you ask that question to a writer who's never seen a basketball game before, I would love to be known as a kick-ass storyteller. Right. Right. If you talk to an athlete that doesn't like reading a book or anything, then I like to be known as a phenomenal basketball player. Right. Personally, I would love to be both because I am both. Right. You can't shelf one for the other. I mean, the game has brought me to where I am today. The investment platform, the Brian Steibel platform, the storytelling that we're doing is going to put me where I will be 20 years from now. We really want to create something that is epic, and the patience of making sure every detail is cared for, making sure you're hitting the proper beats from a plot perspective. Right. The patience, the detail. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission. On fait le point sur les autres matchs rapidement. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé le Magic d'Orlando. C'était face aux Sixers de Philadelphie. Et on va parler de cette belle victoire des Sixers sur un score de 120-114. Le MVP de ce match, vous n'allez pas être surpris. C'était de Process, 21 points. Sur ce match de pré-saison, 7 rebonds, 2 passes décisives. Joel Embiid qui lui n'y va pas de main morte avec cette pré-saison. Il démarre fort
le Camerounais MVP de ce match. Les Knicks qui ont joué face aux Wizards de Washington. Les Knicks qui ont battu les Wizards sur un score de 124 à 121 et c'était Kevin Knox, le meilleur joueur du côté des Knicks avec 13 points, 10 rebonds et 3 passes. Le rookie qui s'est très bien comporté. Sur ce match, on a aussi eu les Pelicans qui ont affronté les Hawks d'Atlanta et une victoire, on va pas dire une victoire surprise, mais une belle victoire des Hawks sur un score de 116 à 102 pour les Pelicans. DeAndre Bembry qui était le meilleur joueur avec 20 points, 5 rebonds, 4 passes décisives. Et enfin, on va parler des Kings face aux Suns de Philadelphie. Les Kings qui ont donc battu les Suns sur ce match de pré-saison avec un excellent match de Yogi Ferrell. On le rappelle, ex-joueur des Mavericks de Dallas qui était à 26 points, 3 rebonds, 3 passes. Un excellent match pour Yogi qui s'est bien comporté sur cette rencontre. Les Pelicans qui ont joué lundi face aux Bulls. Les Bulls qui ont battu les Pelicans 128 à 116 avec un bon match de Zach LaVine qui était à 21 points, 4 rebonds, 3 passes. C'était dans la nuit de lundi. Et j'ai déjà parlé de la défaite des Lakers. Je vais parler aussi de la victoire des Clippers face aux Kings où c'était sur un score de 110 à 91 avec un excellent match de Tobias Harris qui était à 20 points, 11 rebonds, 5 passes. On va dire que les choses démarrent tout doucement, mais elles démarrent bien. Ça fait plaisir de voir ces joueurs en forme sur les parquets. On va enchaîner avec les news. Avec les news, on va aller du côté des Kings de Los Angeles, des Kings de Sacramento, pardonnez-moi. J'ai déjà parlé des Lakers, mais il reste encore dans mon esprit. Les Kings de Sacramento qui, selon Jason Jones, ont signé Terrence Sullivan. Terrence Sullivan qui signe un contrat de 10 jours avec les Kings de Sacramento. Du côté des Knicks, on va parler de Ian Begley, les Ian Begley qui précise que les Knicks ont renoncé aux droits sur Tyrese Walker. Tyrese Walker qui était sur un contrat de 10 jours. Tyrese Walker qui a joué aussi en NBA G-League, mais il ne va pas continuer avec les Knicks qui ont décidé de ne pas renouveler son contrat de 10 jours. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de cette info de Casey Johnson. Je parle de Jabari Parker qui est aux Bulls de Chicago, il faut le rappeler, qui affrontera son ancienne équipe, les Bucks, très prochainement, d'ici quelques heures. Alors je vais vous donner la date pour être beaucoup plus précis. Alors ce sera dans la nuit des Bucks, les Bucks qui devaient jouer contre les Bulls. Les Bucks qui jouent contre les Bulls, ce n'est pas dans la nuit de mercredi. Alors c'est quand ça, le match voilà, c'est dans la nuit de jeudi. La nuit de jeudi, les Bucks contre les Bulls à partir de 1h. Ce sera une grande retrouvaille pour Jabari Parker qui a quand même, qu'il faut le dire, il a impacté il a réalisé beaucoup d'actions, beaucoup d'activités organisées par Jabari Parker dans la ville de Milwaukee. C'est une ville qui lui tient vraiment à cœur. On rappelle qu'il a été drafté par cette franchise. Il a dit à Milwaukee, j'ai de très bons souvenirs, c'est une très belle expérience. J'ai rencontré des gens formidables. C'était assez amer pour moi que ça se finisse comme ça, mais j'ai compris qu'il était temps de passer à autre chose. Voilà un peu les déclarations de Jabari Parker. On va aller du côté des Suns de Phoenix, les Suns qui ont reçu une visite très passionnante, très émouvante. On va parler de la visite de l'ex-joueur, la légende de cette équipe. Il s'agit de Steve Nash. Steve Nash qui est entré au Hall of Fame récemment. Steve Nash qui a fait une apparition dans les vestiaires des Suns de Phoenix. Et on n'oublie pas que suite à ce match, on a vu le rookie DeAndre Ayton très bien joué sur ce match. C'était excellent pour lui. Alors on suppose que la venue de Steve Nash l'a un peu boosté. On va aller du côté des Blazers de Portland pour parler de CJ McCollum. CJ McCollum qui s'est très bien apparemment préparé pour cette pré-saison, pour cette saison NBA en tout cas. Le joueur qui a fait, selon les sources, il a beaucoup perdu en masse graisseuse, il a pris beaucoup de muscles, selon ce qu'il se dit. Il dit, CJ McCollum a dit, tout est en ordre pour moi. Je me suis retrouvé, je suis dans une très bonne forme. Nous sommes dans une saison charnière. Car nous avons perdu nous avons plusieurs fois perdu en playoff et c'est un véritable problème. Il est temps de régler ce souci et de passer à un autre niveau. Voilà un peu quelques souhaits de la part de CJ McCollum.
pour la suite. On rappelle qu'il a aussi précisé aux médias qu'il a fait beaucoup de méditation, beaucoup de yoga et qu'il a aussi demandé les conseils de joueurs respectés tels que Dwayne Wade, Blake Griffin ou encore Kevin Durant. Voilà quelques noms de joueurs avec qui il s'est entraîné. Alors lorsque je vois Kevin Durant dans cette liste, je souris un petit peu puisqu'on rappelle que les deux joueurs se sont un petit peu tirés dans les pattes, puisque on rappelle que CJ McCollum s'était exprimé dans les médias cet été pour préciser qu'il était très très déçu du fait que Kevin Durant avait décidé de rejoindre les Warriors de Golden State. Les joueurs, Kevin Durant qui n'a pas hésité à répondre bien entendu aussi à CJ McCollum sur les réseaux sociaux. Et on va parler des Suns de Phoenix. Les Suns de Phoenix qui ont un sponsor à la personne de PayPal. PayPal qui devrait être le nouveau sponsor des Suns de Phoenix. On devrait voir le logo de cette entreprise, de ce groupe sur les maillots des Suns de Phoenix. On va enchaîner, on va aller du côté des Kings de Sacramento qui ont signé un accord avec Taren Sullivan. On rappelle que Taren Sullivan a travaillé avec les Cavs et avec les Grizzlies. Il signe avec les Kings de Sacramento. On va du côté des Lakers pour prendre aussi, on retourne du côté des Lakers pour prendre des nouvelles de Julius Randle qui lui aussi s'était fait mal lors du match. Julius Randle qui est du côté de la Nouvelle-Orléans, il n'est plus du côté des Pelicans. Julius Randle qui s'était fait mal dans la rencontre, dans le match qu'il avait joué. Il était tombé assez brutalement sur le sol. Mais apparemment, il se sent plutôt bien. Julius Randle qui sur son dernier match, en 25 minutes de jeu, il était à 15 points, plus 9 en plus minus. On est sur la fin de ce talk show. On va aller du côté des Warriors de Golden State pour parler du meneur Patrick McCaw. Patrick McCaw qui a refusé une offre de la part des Warriors de Golden State. Patrick McCaw, on ne le présente plus, c'est un joueur de cette équipe champion avec les Warriors. Il a décidé de ne plus continuer avec cette équipe. Alors pour revenir au détail du refus de Patrick McCaw de jouer avec les Warriors, on va préciser que les Warriors lui ont fait une offre de 4 millions de dollars sur 2 ans. 4 millions de dollars sur 2 ans. Mais on va préciser que selon les sources, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce contrat de 2 ans lui rapporte environ 5 millions de dollars. Et on rappelle que la deuxième année n'est absolument pas garantie pour Patrick McCaw, qui voit en cette proposition de contrat quelque chose qui ne représente suffisamment pas le talent qu'il peut donner. Donc voilà, Patrick McCaw qui a décidé de ne pas continuer avec les Warriors. On va du côté des Sixers pour parler de Jerry Bayless qui, selon Derek Bodner, a subi une entorse au genou gauche. Sa situation sera réévaluée dans 4 semaines. Du côté du Magic, c'est Jonathan Isaac qui, selon Zach Oliver, a eu une entorse à la cheville droite. Il n'est pas revenu en match pour le Magic, mais je crois que c'est une mesure de précaution. Le joueur pourrait revenir bientôt. On va du côté des Sixers aussi. Ben Simmons qui a eu un coup à l'œil droit, une petite lacération, mais il reviendra pour les matchs suivants. Un autre blessé aussi, c'est du côté des Pelicans avec Jahlil Okafor. Jahlil Okafor, le nouveau joueur de cette franchise, il s'est aussi blessé. C'était à la cheville face aux Bulls. Il a été examiné ce matin. Donc voilà, quant à son retour sur les parquets, ce sera bien entendu après les résultats qui seront diffusés par le service médical de cette équipe des Pelicans. On va terminer avec ces 2 infos. Jabari Young, l'expert, le journaliste Jabari Young qui nous parle de Kyle Anderson. Kyle Anderson, ancien joueur des Spurs qui joue pour les Grizzlies. Il a signé un contrat d'1 an avec l'équipementier Nike. On rappelle que Kyle Anderson était à l'origine en contrat avec Adidas depuis 2014. Et on va rester avec les chaussures pour parler enfin pour terminer avec Kanye West. Kanye West, le chanteur qui lui avait préparé une chaussure, une Adidas, une nouvelle Yeezy qui devait se vendre du côté de la NBA, mais la NBA qui a rejeté cette chaussure de Kanye West sous prétexte que le talon a un dispositif qui est trop réfléchissant. Donc il éblouit, il a un dispositif assez éblouissant, on va dire comme ça. Il y a une lumière qui sort du talon qui empêche
les spectateurs qui gênent assez les yeux. Donc voilà, la NBA qui a refusé à Kanye West de vendre ses chaussures. Il va sûrement retravailler là-dessus, revenir dès qu'il aura de plus en plus de meilleures chaussures, on va dire ça comme ça. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis, on espère que vous avez apprécié cette émission assez rapide, mais c'est normal, c'est la pré-saison. On vous donne rendez-vous pour le prochain talk show, ce sera jeudi avec NBA No Limit. Merci les amis, ciao, bye bye, ciao, ciao. C'était bien Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA.